Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette, la Samsung Galaxy Note 8, donc un concept qui a été décliné à toutes les sauces par Samsung. On a eu des tablettes, la Galaxy Note 10 qui était une tablette 10 pouces, on a eu des smartphones, toutes reprennent un petit peu le même concept, à savoir un engin où on peut faire de la prise de notes, donc d'où le nom, avec un petit stylet intégré. Donc Galaxy Note 8, c'est la version 8 pouces de la machine et on va la regarder tout de suite en détail. C'est une tablette 8 pouces, donc avec une prise en main assez particulière. J'ai pas des mains particulièrement grandes ni particulièrement petites, donc ça fait une prise en main qui est assez fatigante à la longue. C'est un grand écran, faut vraiment prendre ça en compte. C'est un affichage made in Samsung qui est très réussi, très beau. C'est pas le meilleur écran du marché d'un point de vue analyse et pur, mais c'est un écran très homogène. D'abord c'est un 8 pouces en 1280 par 800, donc une belle définition, c'est du 189 points par pouce, c'est quelque chose qui est très agréable à lire. Ensuite c'est vraiment un PLS, donc c'est un IPS made in Samsung, c'est un PLS avec de très bons angles, vraiment très agréable à regarder, et c'est un des gros points forts de cette tablette, c'est son écran qui n'a pas la meilleure colorimétrie du marché, qui n'a pas forcément le meilleur contraste, etc., mais qui est très homogène comme je vous le disais, et ça en fait quelque chose de vraiment très agréable à lire et à consulter au quotidien. Donc c'est vraiment un plus, cet écran est vraiment très bon. Les angles sont bons, la luminosité est bonne, le contraste est bon, et quand on va regarder une vidéo ou des images avec cet écran, on a vraiment un très bon retour. Donc ça c'est bien adapté, le format est bon, c'est-à-dire qu'avec les usages qu'on va voir un petit peu après, cet écran correspond bien vraiment à ces usages, notamment de stylet. On verra ça tout à l'heure, mais avec le stylet adapté, intégré, on a vraiment un écran qui correspond bien à cet usage. Si la tablette est vraiment très agréable à utiliser, la prise en main est parfois un petit peu fatigante. En fait, le design choisi par Samsung est pas mauvais du tout, hein. On a un écran 8 pouces, il faut le tenir d'une certaine façon. Samsung a choisi de garder des bords assez larges sur les côtés de sa tablette, donc ça fait qu'on peut le prendre comme ceci, c'est pas désagréable. Maintenant c'est vrai qu'à l'usage, la plupart du temps on va le tenir de cette manière, et ça donne quelque chose qui est fatigant. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans votre achat. C'est une tablette qui peut être assez fatigante à prendre en main. Alors il reste la possibilité de la tenir comme ceci, ça marche plutôt bien. Est-ce qu'une solution à la Apple iPad mini avec la prise en compte d'un pouce par exemple, qui puisse être gommé dans la prise en compte tactile, ça aurait été une solution? Oui, c'est peut-être une solution qui aurait été intéressante. Maintenant, c'est encore une fois tout à fait agréable et tout à fait pratique comme format, notamment parce qu'on peut la prendre aussi comme ceci, donc avec un usage vraiment très classique. Donc le design, un design, on va dire que Samsung s'est pas foulé, ou Samsung a réexploité un petit peu ce que la marque utilise depuis quelques années. On dirait un Galaxy S4 qui a été agrandi. Il y a rien de vraiment formidable, révolutionnaire. Maintenant, c'est un design qui fonctionne. Donc c'est agréable à prendre en main. Les coins sont bien arrondis. C'est plutôt bien fini. Tout est en plastique, donc 100% plastique. D'un autre côté, tout est bien construit, donc on n'a vraiment pas d'écueil à ce niveau-là. Est-ce que Samsung va un jour passer à quelque chose de plus quali, avec des matériaux un petit peu plus nobles comme de l'aluminium? Maintenant, c'est pas, il y a rien de vraiment gênant là-dedans. Ça reste une tablette très agréable et très solide. Donc c'est du plastique, mais c'est du beau plastique, et ça fonctionne plutôt pas mal. La fabrication est vraiment belle, on a vraiment des coins bien ajustés, tout est vraiment très propre. À ce niveau-là, c'est très agréable. La prise en main, même si c'est un peu glissant, ça reste quelque chose de suffisamment doux et agréable pour que ça soit vraiment un objet qu'on prend plaisir à garder en main. Le poids est tout à fait contenu, malgré le fait donc d'employer du plastique et une batterie assez performante. On est à 338 grammes, ce qui est tout à fait correct pour cet engin. On a 21 cm de haut, 13,6 de large. L'épaisseur est très contenue, c'est vraiment un engin qui est très fin. Hein, on a une épaisseur de presque 8 mm, 7,95 mm, donc c'est vraiment très agréable à prendre en main. Au final, c'est un objet qui est vraiment assez agréable à manipuler.
qui est assez léger, qu'on oublie en fait, qu'on oublie, on l'a en main, qu'on l'a dans un sac, et c'est quelque chose qui est de ce fait très agréable au quotidien. C'est vraiment un engin qu'on peut emmener au quotidien beaucoup plus que la version 10 pouces qui était moins agréable, moins carnet de croquis que celle-ci. Alors ça fait un gros carnet de croquis, mais ça reste l'idée d'un carnet de croquis qui est bien rendu avec cette machine. Un défaut toutefois de cette conception plastique avec cette idée du dos plastique, etc., c'est que c'est une tablette qui a tendance à se graisser assez vite. On a des traces de doigts qui apparaissent. Il y a rien de vraiment méchant là-dedans, mais ça reste quelque chose qui peut être gênant au quotidien, parce que c'est quelque chose qui va vraiment se salir beaucoup plus que d'autres solutions qu'on a pu voir chez des concurrents. Connectique assez complète. Pour commencer, on a un port jack audio. Alors, c'est bien d'avoir un port jack audio, c'est moins bien d'avoir un port jack audio ici. Pourquoi? Parce qu'on a sur le dessus, ça veut dire que quand vous allez utiliser votre tablette avec un Skype par exemple, la webcam est ici, et vous allez vous retrouver avec un câble qui va passer au-dessus, donc qui va passer devant l'écran. C'est pas forcément génial, et même pour regarder un film ou regarder des images, vous allez tout le temps avoir un câble qui passe au-dessus. Un port jack en dessous, ça aurait été plus sympa pour plein d'usages. Maintenant il est là, il fonctionne bien, et l'amplification est correcte, donc ça fonctionne pas mal. Le bouton sur le côté, donc bouton de démarrage, bouton de volume habituel. Ici, on a cette petite zone noire qu'on n'a pas sur toutes les tablettes, qui est en fait un port infrarouge pour pouvoir piloter des éléments avec cette solution infrarouge. Donc ça veut dire une solution, ici on va lancer une application qui va permettre d'émettre en infrarouge. On peut pas l'utiliser comme ceci, pas comme une grosse télécommande, mais vraiment comme une tablette. Donc c'est plutôt bien pensé de la part de Samsung. Sur le dessous, on a deux enceintes, ici et là, donc deux petites enceintes, et un port micro USB, donc très classique. On en a fini chez Samsung avec les alimentations exotiques, donc micro USB, un chargeur est fourni avec la tablette, donc on va pouvoir charger avec n'importe quel type de chargeur micro USB qui est du même voltage. Plutôt une bonne chose. C'est tout non, on a ici un petit cache en plastique qu'on peut soulever et qui présente donc un petit logement pour mettre une carte qui peut aller jusqu'à 64 Go en micro SDHC. Point de vue connectique, c'est tout. On a une petite différence par rapport à d'autres tablettes, c'est ici, on a un bouton physique, donc on a les boutons habituels d'Android, mais on a en plus un bouton physique qui permet de revenir sur le menu de base avec une pression courte, et qui permet d'accéder aux multitâches avec une pression longue. Là on peut killer des tâches assez facilement. Point de vue performance, c'est vraiment un engin qui est assez impressionnant. À l'intérieur, on trouve un processeur Samsung Quad 4412, donc un processeur Cortex A9 gravé en 32 nano, qui a un chipset Mali 400 point de vue graphique, rien d'exceptionnel, mais c'est un processeur qui fonctionne bien, qui tient la route, qui est présent dans beaucoup de produits chez Samsung, évidemment, c'est du made in Samsung, et donc c'est un processeur qui est vraiment très performant, suffisamment performant pour ce type de tablette et ce type de définition. Donc ça donne vraiment quelque chose d'assez bluffant d'un point de vue graphique. On arrive à tout lancer, il n'y a vraiment pas d'écueil là-dessus, donc c'est vraiment une puce qui est tout à fait satisfaisante à ce niveau-là. Les 2 Go de RAM aident beaucoup, évidemment, ça permet d'avoir une tablette qui est vraiment très réactive et de gérer du multitâche. Un des avantages mis en place par Samsung, c'est tout de même de pouvoir utiliser 2 tâches à la fois, en séparant l'écran en deux, donc ça donne quelque chose là aussi à ce niveau-là qui est assez agréable, de pouvoir afficher des images et de pouvoir prendre des notes au-dessus avec son stylet, c'est plutôt pas mal. Pour le surf, c'est une machine qui se comporte tout à fait, évidemment, tout à fait bien. Quelle que soit la page qu'on va aller visiter, on a vraiment à la fois une très belle lisibilité, mais aussi une bonne réactivité. Et c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à utiliser pour le surf. Donc une tablette qui répond au doigt à l'œil à ce niveau-là, très agréable pour tous les usages habituels d'une tablette. Tous les calculs qu'on peut demander à la machine, que ça soit grâce notamment au lecteur vidéo intégré, qui est un lecteur vidéo Samsung, que ça soit de la 3D, que ça soit de la vidéo HD, même des fichiers très haute définition, même voilà, tout fonctionne bien et tout est vraiment bien rendu à l'écran.
Donc on va continuer sur cette partie vidéo. Le lecteur intégré, c'est un lecteur Samsung. Il fonctionne, vous pouvez installer celui que vous voulez, vous avez un accès au Google Play évidemment, mais le lecteur Samsung c'est un vrai plus, il fonctionne vraiment très très bien. Il gère à peu près tous les fichiers, que ce soit audio ou vidéo. La qualité du rendu est vraiment très très bonne. Bémol sur les enceintes, comme d'habitude, bon déjà elles sont situées du même côté toutes les deux, ce qui fait qu'on a un faux effet stéréo, ça c'est pas génial. Et en plus, la qualité du rendu est pas exceptionnelle, hein, comme d'habitude sur ce type de tablette. Voilà, c'est pas fait pour écouter de la musique, c'est fait pour regarder soit des séries, soit des films, soit une vidéo YouTube ou autre, mais c'est pas vraiment fait pour des choses très très sérieuses d'un point de vue musique. Heureusement, il y a la sortie jack qui permet de compenser tout ça. Autonomie. L'autonomie est correcte, voire bonne pour cette tablette. En fait, elle est assez bizarre cette autonomie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quel que soit l'usage que vous allez avoir de la tablette, quasiment, au bout de 48 heures, il faudra penser à la recharger. J'ai pu faire des sessions de 6 heures d'affilée, notamment pour de la prise de notes, des choses vraiment assez lourdes. Là, ici, j'ai suivi plusieurs conférences avec, donc prise de notes très très agréable, etc. Vraiment sur des longues périodes avec du Wi-Fi, etc. Et la tablette ne bronche pas, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de batterie qui se vide ou autre, on est en Wi-Fi, ça fonctionne bien. Pareil pour du surf, pareil pour plein de choses. En fait, en règle générale, je peux tenir au moins 7 heures avec cette tablette, et ça fonctionne bien, quoi que je fasse. C'est-à-dire qu'avec du Wi-Fi tout le temps allumé, sans m'en préoccuper, la rallumer, l'éteindre, etc. 7 heures, ça tient la route. Mais par contre, au bout de 48 heures, même si je l'utilise pas, faut que je pense à la recharger parce qu'elle est quasiment vide. C'est assez étonnant. On peut faire plusieurs sessions de 3 heures, 4 heures sur 2 jours, mais au bout de 48 heures, c'est mort, même si on n'a quasiment pas utilisé la tablette. Donc voilà, faut vraiment se dire qu'il faut la recharger toutes les 48 heures, c'est obligatoire. La recharge est rapide, hein, il faut 4 heures pour la recharger, donc c'est vraiment plutôt correct. Point de vue jeu, c'est suivant les jeux, en 2D ou en 3D, etc. On peut tenir jusqu'à 6 heures en jeu. Quand c'est pas de la 3D, un petit peu moins, on est plus proche des presque 5 heures en jeu 3D. Donc des jeux assez gourmands, type Real Racing, voilà, ça tient la route, mais il faut pas compter faire plus que 6 heures en tout cas pour du jeu. Pour du surf avec du Wi-Fi allumé, on est à 7 heures à peu près. Les 14 heures annoncées par Samsung, je pense que c'est en éteignant le Wi-Fi avec le contraste au minimum, donc c'est pas du tout crédible. Maintenant, c'est une indication, voilà. Donc on est plutôt sur une utilisation moitié moindre avec du Wi-Fi tout le temps allumé, qui est de 7 heures en utilisation générale basique, classique, surf, YouTube, jeu, multitâche. Voilà. La tablette a beaucoup de fonctions intégrées, donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir utiliser beaucoup de choses à la fois et la ressortir en permanence. C'est vraiment une tablette qu'on a avec soi et qu'on balade tout le temps avec soi. Donc parmi les fonctions, il y en a une très importante, c'est le stylet. Donc le stylet est intégré ici. Il se retire très facilement, on a un petit truc, on a un petit son qui se met en marche et une application S Pen qui se lance. L'application S Pen et le stylet, c'est vraiment une merveille d'usage, et c'est vraiment très très agréable. C'est du Wacom, donc c'est plutôt sérieux, le stylet est détecté bien avant d'arriver sur l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait qu'on est vraiment sur une solution très très agréable à manipulation. Il n'y a pas trop de délai entre le moment où on tire un trait et le moment où il s'affiche, donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 agréable, et quelle que soit la durée ou la longueur du trait. Donc c'est vraiment belle réactivité du dessin, ça permet de vraiment prendre des notes, d'écrire avec ce stylet. On peut vraiment écrire longuement, et ça c'est vraiment très agréable. L'autre plus, c'est la détection. Quand la machine détecte le stylet, elle rejette votre main. C'est-à-dire qu'on peut vraiment poser la main sur la tablette et écrire. Ça, c'est vraiment un plus génial. C'est-à-dire que c'est pour de la prise de notes en cours, en conférence, ce que vous voulez. C'est vraiment un gros plus d'avoir cette possibilité de faire ce type de prise de notes. Donc, on peut écrire. On peut écrire très facilement quelque chose, le suivre, faire des petits camemberts, tous les trucs qu'on a habituellement sur ce type de tablette, avec de la prise de notes.
dans un format qui est portable, et avec cette possibilité donc de poser la main, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des petits avantages qui sont très très sympas. Il n'y a pas que ça, donc il y a le stylet qui est tout le temps bien intégré, facile à ranger. Et donc cette intégration avec le son qui est là, c'est vraiment un gros plus. Double webcam, donc une 1,3 mégapixels en façade pour la vidéoconférence et une 5 mégapixels arrière. C'est pas un monstre, elle est autofocus, il n'y a pas de LED, c'est pas un monstre, hein, c'est vraiment encore une fois pour de la documentation. Donc c'est fait pour pouvoir prendre rapidement une photo d'un objet par exemple ou d'un texte et de le retrouver ensuite à titre documentaire. Encore une fois, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment un plus. Voilà, donc c'est encore une fois pas la fonction géniale qui va tout changer, révolutionner votre vie. C'est une fonction, un outil qu'on peut prendre en compte comme il y en a d'autres sur cette tablette. Parmi les autres fonctions, on a le GPS, donc un GPS très très complet. AGPS, SGPS, GLONASS, donc vraiment une solution très complète, qui est encore une fois démarrage à froid assez long. Il faut compter une bonne minute 30 pour détecter suffisamment de satellites pour se positionner. Par contre, démarrage à chaud, donc une fois que ça a été lancé une première fois et qu'on rallume la tablette, là on se repositionne en 3 secondes, c'est vraiment très agréable, ça fonctionne bien. Donc malheureusement, là c'est la version Wi-Fi seulement, donc j'ai pas pu vraiment faire de test en extérieur avec de la 3G, mais en intérieur, la position, la localisation est très rapide, avec du Wi-Fi sur une carte, ça fonctionne vraiment pas mal. On a la fonction infrarouge, hein, qu'il faut pas oublier non plus, un retour haptique très très bien géré, on a un Wi-Fi de type ABGN, 2,4 et 5 GHz, il y a la gestion de Wi-Fi direct, le DLNA, bon, tout ça c'est évidemment intégré, et ça en fait une tablette qui est vraiment un outil très très différent de ce qu'on a pu avoir sur beaucoup de tablettes jusqu'à aujourd'hui, à savoir vraiment un outil multitâche, multifonction, qu'on glisse avec soi. Alors c'est un peu gros pour être dans une poche de veste, hein, même si ça rentre dans certaines vestes. C'est pas forcément l'outil le plus facile à manipuler. Maintenant dans une belle pochette, dans un sac, etc. C'est vraiment, une fois qu'on l'a, moi je l'ai gardé 2 bonnes semaines et c'est vraiment un outil que je vais avoir du mal à m'en séparer parce que c'est un outil qui sert vraiment au quotidien à faire beaucoup de choses. Et donc l'ensemble de ces fonctionnalités, c'est quelque chose de vraiment utile au quotidien. Pour conclure, cette Galaxy Note, c'est vraiment un engin assez réussi de la part de Samsung. Il a quelques défauts, pas de sortie HDMI, une webcam un petit peu moyenne, qui est surtout bonne pour du documentaire. On aurait aimé un petit peu plus de performance. L'écran est très bon, l'autonomie tout à fait correcte, les performances sont là. La possibilité d'avoir un stylet quand on sait s'en servir, quand on a envie de s'en servir, c'est-à-dire faire des notes avec des gribouillis, plus que simplement des notes où un clavier pourrait suffire. C'est vraiment un plus, on peut vraiment faire des petits crobards avec, c'est sympa. L'ensemble est vraiment très convaincant. En fait, une fois qu'on l'a en main, c'est un engin, une fois qu'il est apprivoisé, qu'on n'a plus envie de relâcher. Donc c'est vraiment le gros plus de cette tablette, c'est qu'elle est très homogène et elle sait faire beaucoup de choses. Voilà, maintenant le format est un peu gros, c'est pas forcément la tablette qu'on va avoir tout le temps avec soi. Il faut l'avoir dans un sac, c'est difficile de l'avoir avec soi comme une 7 pouces tout le temps dans la poche de veste ou autre, mais c'est vraiment un engin très attachant et qui n'a pas vraiment de gros défauts, hormis cette absence de port HDMI, quelques petits manques comme ça, mais le design est très correct, la finition est très bonne et c'est vraiment une tablette très attachante. Voilà, à bientôt.